Ouais, peut-être j'arrête ça. Allez, salut tout le monde, ici Pokémon Plus Télé. Rien qu'à voir le titre de la vidéo, je crois que là, vous vous êtes demandé, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est rare. Et c'est rare que je m'énerve. C'est rare que je pète des câbles comme ça. Mais bon, faut savoir un truc, faudra pas le prendre méchamment. Faut juste prendre avec du recul et comprendre parfaitement ce qui se passe. Vous savez, il est rare que je fasse des coups de gueule sur certaines choses. Mis à part concernant Pokémon Unite, qui a été ma plus grosse rage. Et j'épargne les détails, hein, parce que c'est là où j'ai commencé à arrêter beaucoup de choses à regarder sur Interplanet. Mais si je suis là, c'est pour vous parler de mon ressenti profond concernant mon fan-made de Défi Extrême, la tournée des All-Stars. Je veux bien qu'on participe. Je veux bien accepter vos avis. Mais certains avis, je ne prends plus en compte du tout. Mais pourquoi à votre avis? Parce que les commentaires à 90% sont des avis qui n'ont rien à foutre là. Par exemple, il y en a qui votent Audrey car elle n'est pas beaucoup participé, voire pas assez. Ou alors le fait qu'elle soit méchante. Mais what the fuck? C'est un personnage ultra complet qui peut tout faire. Elle est équilibrée sur beaucoup de choses, elle est polyvalente. Sur Discord, j'ai bien moins d'emmerdes car les votes des autres elles sont beaucoup plus construites et dignes d'une compétition. Les votes sont valorisés selon le contexte, mais à chaque fois, c'est les mêmes votes sur YouTube. Vous vous permettez de voter toujours les mêmes, car c'est soit un antagoniste ou alors un autre, car vous l'emmerdez juste par rabaissement moral. Les votes trop simplistes, ça me gave. Ça me fait chier à environ 3, 4, 5 épisodes avant la réunification. Vous savez ce que ça veut dire? Je me suis posé des tas de questions concernant une éventuelle saison 4. Bah franchement, vous l'aurez pas. Non. Désolé, mais c'est pas pour être méchant. C'est pas pour être méchant, mais votre saison 4, c'est dans mon cul. Je l'ai torché, c'est fini, c'est aux chiottes. Je pensais faire un défi extrême Fever, avec des nouveaux candidats en plus avec le Mooney World, qui sera un casting encore plus fascinant. Vous vous rendez compte? J'ai failli au point de mettre des personnages du Mooney World pour faire un casting encore plus fascinant, histoire que ça sera encore beaucoup plus poignant. Mais en attendant, je suis très irrité, mais non, mais bien sûr, niquez vos mères, c'est pourquoi dans le générique, vous voyez Conker écrire retraite sur un bout de papier. Parce que là, je suis au point de mettre Conker à la retraite. Car les commentaires sur YouTube, vous n'êtes pas fichus d'être stratégique ou encore de faire de la compétition digne. À moins que vous changiez un peu et d'essayer de faire preuve de stratégie et de compétition. Hein. Parce que y a des gens qui font des arguments, mais souvent c'est des arguments mais qui passent pas et qui voient pas vraiment le bon côté des choses. Après, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais par exemple, Joshua par exemple. Tu as beau faire des arguments, j'aime bien tes arguments construits entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, hein. Mais bien que tu vois quand tu compares par rapport à la série d'origine et aux personnages tels que Audrey, je crois qu'en fait, t'as pas compris. T'as pas encore tout à fait compris que... Enfin, parce que même Parapouné Mooney, il a compris lui. Il a tout compris parce que lui, il a été voir littéralement le personnage qui double, le personnage officiel, enfin la comédienne quoi. La comédienne en question, quand on lui explique la part des choses, elle a tout dit et franchement, quand tu parles avec la comédienne de base, tu connais alors le point de vue des autres et qu'en réalité c'est comme ça. Hein. Nous en tant que spectateur, on voit qu'on se dit ah bah voilà c'est forcément comme ça. Alors qu'en fait non, il y en a certains, peut-être rarement les gens comprennent exactement le point de vue de la personne et savoir ce qu'elle est exactement. À part ça, écoutez,
Votre but est de faire vos votes les plus réfléchis. Si vos votes vont à des fins stupides ou alors des votes sans argument, bah franchement ça donne pas envie. Et encore la majorité des votes sont constructifs, c'est cool. Mais si sur YouTube ça ne change pas, bah je vais vous dire, je suis bien jaloux de la commune de Paraponnet. Et oui, je suis bien jaloux de la commune de Paraponnet, qui est encore meilleure. Mais attention, je ne vous déteste pas. Non, loin de là, hein. Juste, ça me fait chier de devoir prendre des pénalités qui n'ont aucun sens, sachant qu'il n'y a aucun favoritisme. Purée sur le chat, chez moi il n'y a pas de problème. Vous savez le chat en live, vous pouvez dire un peu de tout. Cependant, Arthur ne veut plus regarder les commentaires en live. Car certains d'entre vous ne savent pas passer un bon moment, j'ai l'impression, ou encore le fait que vous preniez tout trop au sérieux. Laissez-moi vous lire ce qu'il a écrit. Et je vais tenter de reformuler certains passages de son texte. Alors voilà ce qu'il a dit. Salut tout le monde, j'aimerais vous expliquer concernant sur le cas du chat. Avant ça m'amusait d'en faire des live chats pour voir vos réactions, pour vous faire amuser, pour les RP, les discussions sympatoches. C'était quelque chose d'en faire du live avec les spectateurs. Mais en ce moment je remarque que les gens du chat deviennent soit désagréables, soit agressifs, ou soit que vous preniez ces personnages et son humour ou tout ce qu'il fait beaucoup trop au sérieux. Alors c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il veut pas, c'est ce qu'il demande. Non, c'est pas ce qu'il demande. Le fait qu'on insulte pour se moquer, je veux bien. Mais là, ça devient exagéré. Les gens qui disent « What? Sérieux? C'est n'importe quoi? What the fuck? C'est quoi ce bordel ?» Vous allez me dire « Ouais, que c'est rien. » Mais au fond, Arthur, il trouve ça très chiant. Surtout quand c'est ce genre de message qui se répète tout le temps. Surtout qu'il a aucun message de soutien ou de positif sur ses personnages, à part que des messages négatifs. Là par contre, là oui. Si vous faites pas une part un peu de message positif ou de message de soutien sur le personnage en live, et clairement Arthur arrêtera. Hein. Bon allez, je continue. Mais le pire, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous mettez à rager sur un de vos personnages, qui sont désagréables, sur les personnages qui sont sympas, qui n'ont rien fait de mal en soi. Et de plus disent des trucs du genre « T'es bizarre, tu ne fous rien » ou encore « Ils sont malades » et même pire « J'ai envie de le tuer ». Tuer quelqu'un est juste un comportement d'un taré qui pourrait être un délit, qui pourrait vous mener en prison. Et je m'en fous si c'est pour rigoler. Ça se dit pas surtout que le live peut être un lieu public. Bon, en fait, ce qu'il a voulu essayer ce qu'Arthur a essayé de dire, c'est qu'en réalité, les menaces de mort, le fait que vous prenez trop au sérieux, c'est tout ce qu'il veut, c'est que vous passiez un bon moment, que vous en rigoliez un petit peu, que vous parlez du soutien. Pas besoin d'être choqué comme ça, faut pas trop prendre au sérieux. C'est à la base, c'est juste de l'humour, l'humour classique. Et ces genres de réactions lui ont tellement gonflé et déprimé qu'au bout d'un moment, Arthur décida d'arrêter d'en faire des lives. Il vous a même prévenu d'arrêter de se comporter comme ça, par exemple lors du compagnon présent. Mais résultat, ça n'a rien changé, ou peut-être que vous avez écouté, mais qu'après ça vous est sorti de la tête. Mais c'est en voyant sur le chat de Défi Extrême la tournée des All-Stars que ça lui a déprimé de voir à tel point que vous crachez sur des personnages même s'ils n'ont rien fait de mal. Mais je veux bien comprendre que l'on soit d'accord ou pas. Mais vos comportements, c'est digne d'une personne qui répand la haine. Après, Arthur continuera à faire des vidéos, c'est sûr. Mais ça restera sur vidéo normale pour l'instant. C'est-à-dire qu'il envoie une vidéo à la classique. Il veut bien comprendre que vous soyez déçus, que vous aimiez énormément les lives, mais si honnêtement, s'il faut qu'il se sente mal à chaque fois quand il voit ce genre de commentaires sur le chat, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Il va arrêter, hein. Cependant, il laisse quand même les commentaires YouTube. Et ce sera pas comme le chat en live, mais disant qu'en ce moment, ça va, hein.
Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Mais vraiment, évitez de vous comporter comme ça à l'avenir. Sinon, on s'en sortira pas. Hein. Voilà. Vous les gars, je tiens à vous le dire, s'il vous plaît, respectez le choix d'Arthur. Et surtout, ne faites pas l'erreur de ne pas faire d'argumentation et ne dites pas « je vote contre lui car c'est un méchant ». Non, ça non. Ça sera pas pris en compte. Que ce soit pour moi ou alors pour Arthur. Ça va être tous les deux, ça va venir au même point. Vous devez être bien plus réfléchi. Et ne vous attendez pas à ce que le défi extrême d'Arthur se fera avec Discord. Il ne voudra pas. Il m'a dit de lui-même qu'il n'y arrivera pas à gérer. Et je vous encourage à tous de faire un minimum d'efforts. Si vous faites des efforts dans le chat en direct, dans ceux d'Arthur, il continuera. Si vous commencez à sortir des what the fuck, c'est quoi ce bordel, ta gueule chez Biusa, je veux bien qu'on n'aime pas un perso, mais pas de menace de mort à ce point. Pas de menace de mort. Car c'est vraiment des cas extrêmes. Ce que vous devriez faire dans le chat en direct d'Arthur, c'est d'être positif. De ne pas dire oh ta gueule, tel personnage. Ça non. Ni vouloir la mort. Ou encore dire oh ce personnage mérite d'être dans la cérémonie d'élimination, il fait chier. Vous comprenez. Vous imaginez ce que vous écrivez, à quel point c'est blessant. Ce n'est pas vous qui décidez, mais laissez faire les producteurs, c'est-à-dire nous qui jugeons en fait selon le contexte. De votre côté, c'est de passer un bon moment en live et pas d'embrouille, ni des avis blasés ou râleurs, aucun de cela. À ce stade, Arthur ne fera plus jamais. Et vous serez bien emmerdés car l'un d'entre vous aura fait une connerie. De mon côté, je continuerai toujours car j'aime ça et puis bon, je laisse passer un peu au-dessus de la tête. Mais pour lui, faites un gros effort. Je le répète encore, mais je vous en prie. Par l'amour de Dieu, mais de tous les synonymes du cul, mais que je puisse dire, mais bordel de merde, mais soyez humain. Soyez humain, putain. Peut-être autant avec moi, mais plus avec lui. Parce que déjà peut-être qu'Arthur ne voudra peut-être plus regarder les commentaires en live sur ma chaîne. Mais de votre côté, s'il vous plaît, avec Arthur, soyez cool avec lui, je vous en prie, mais juste passez un bon moment, soyez positif, pas besoin de dire what the fuck ou des trucs comme ça. Et ça, si vous n'avez encore rien compris, je vous invite encore à regarder la vidéo sur laquelle vous êtes en train de voir. Regardez-la encore une fois, histoire de bien comprendre. Au bout du compte, à un moment, on va dire stop. À un moment, là ça va pas. Là ça va pas, hein. C'était PPTV, et je vous dis bisous Paul Barbu. Tchou tchou. N'oubliez pas les chers abonnés de Pokémon Peluche TV. Vous avez néanmoins très bien réagi par rapport au crâne dans les défis extrêmes. Mais maintenant, vous devez savoir que c'est pas pour être méchant, mais c'est par respect. Respectez le choix de PPTV et Arthur. Ayez confiance au Père Noël Gaga MDR.